J'ai parlé avec un ami aujourd'hui, que j'avais pas parlé depuis longtemps, et il m'a fait part de certains doutes qu'il avait sur son trading et des choses qu'il essaie de mettre en place, mais qui il avait un peu de mal en fait à suivre. Et ça me paraissait étonnant venant de sa part parce que le mec, ça fait plus de 3 ans qu'il fait du trading, tu vois. Il est quasiment rendu au même niveau que moi, et je le voyais même plus loin que moi, tu vois, dans la maîtrise de sa stratégie, la maîtrise de sa psychologie et de son envie de réussir, disons. Donc je me suis dit, mais quand il m'a dit ça, vraiment, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, putain, c'est vrai que tout le monde a des problèmes en fait. Tout le monde a des problèmes dans son trading à certains niveaux, évidemment, mais tout le monde a des soucis psychologiques à un niveau. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un certain type de personnes qui regardent les vidéos, mais des personnes qui sont un peu plus loin dans leur trading. Des gens qui ont déjà essayé de passer des propres firmes, pas forcément des débutants. Là, je parle à des gens qui ont déjà une stratégie, qui ont déjà un plan, qui ont déjà des setups, mais qui n'ont juste pas encore les résultats escomptés. Donc, t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. La première chose à faire, c'est de surtout pas arrêter. Si t'arrêtes, c'est là que tu vas jamais réussir. Si tu continues, tant que tu continues, t'as pas échoué. Ok? C'est pas parce que t'as cramé un challenge, c'est pas parce que t'as pas réussi à avoir ton payout, c'est pas parce que. Je sais pas quel est le problème que t'as en ce moment, mais c'est pas parce que t'as eu un problème en trading que t'as échoué. T'es juste en train d'apprendre. Tant que t'as pas validé un challenge, tant que t'as pas eu un payout, tu es encore dans l'apprentissage. L'apprentissage de toi, vis-à-vis de ta psychologie, vis-à-vis des marchés, de l'apprentissage de ton plan, de ton setup, de ta stratégie, etc. Mais dans l'apprentissage de quelque chose. Ok? Une fois que tu as fait ce premier payout et que tu as gagné de l'argent grâce au trading, tu es plutôt dans l'accumulation du capital. Tu sais faire maintenant, tu l'as prouvé, tu te l'es prouvé à toi-même que tu sais faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à réitérer jusqu'à avoir assez de capital pour que tu sois à l'aise, quoi, disons. Et après, à part ça, à partir de ce moment-là, tu seras considéré comme un professionnel. D'accord? Là, tu es encore dans l'apprentissage. Bref, cette personne-là me disait quoi? Cette personne-là me disait que elle avait cramé son compte et que ça l'embêtait parce que il se sentait pas aussi loin de la réussite que ce qu'il est réellement à cause de cette étape qui lui est arrivée de cramer son compte. Ok? Je lui ai donné plusieurs conseils. Conseils que je donne aussi aux gens que j'accompagne en trading. Je lui ai donné plusieurs conseils. Le premier, c'est de prendre un plus petit compte. La personne a commencé avec un 50K en se disant que de toute façon, il était rentable en démo depuis plus de 7 mois, c'est bon, je peux passer sur un 50K, je sais faire. Sauf que la psycho l'a rattrapé, et dans ce cas-là, il a cramé son compte tout simplement. Et bah du coup, ce qu'il faut faire, c'est commencer avec un plus petit compte. Déjà d'une, parce que tu sais pas comment la psycho elle va t'impacter, et ton objectif c'est de gérer cette psycho. Donc prendre des comptes le plus bas possible. Un 5K. Ou si tu veux quand même avoir un minimum de, de psychologie, une petite boule au ventre quand tu prends un trade, prends un 10K. Mais pourquoi prendre plus? Pourquoi prendre un 25, un 50 ou un 100K quand t'as de la psychologie déjà et que tu galères avec ta psychologie avec un 5K ou un 10K, ok? Donc déjà, prends des petits comptes, ça te coûte moins cher. Donc déjà, tu crames pas ton argent par les fenêtres comme ça. Et t'apprends ton trading, ta psychologie vis-à-vis des marchés. Et ça prend du temps en fait tout ça, d'accord? Deuxième chose qui va te pair, c'est réduire le risque. Comme je t'ai dit au début, t'es encore dans l'apprentissage. T'es pas dans la construction de capital, t'es dans l'apprentissage, tant que t'as pas validé un challenge. Donc tant que t'es dans l'apprentissage, pourquoi essayer d'aller vite? Le but de l'apprentissage, c'est de faire les choses bien, de comprendre les choses. Donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement réduire ton risque. Si tu prends 1% de risque, tu réduis à 0,5. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si tu respectes ta psychologie et ton plan, tu vas devoir faire 2 fois plus de trades pour soit supprimer ton compte et atteindre les 10% de drawdown max, soit tout simplement, tu vas pouvoir avoir plus vite des datas utilisables pour remonter ce compte-là et pas le cramer. D'accord? Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre 1% de risque parce que c'est comme ça et essayer d'arriver à des, comment dire, enfin, essayer de valider le challenge le plus vite possible. L'objectif, c'est pas de valider les challenges vite, c'est de les valider correctement. Pourquoi il y a une phase de challenge, une phase de vérification, qu'il y a des règles, que c'est strict, que ça coûte cher? Pourquoi il y a tout ça? Pour limiter déjà le nombre de gens qui vont commencer, évidemment, et ensuite, pour instruire les traders à un vrai bon trading. Un trading sûr. Un trading qui est viable sur le long terme
à tout instant, à tout moment. Ok? On veut pas d'un scalper qui fait 150 trades par jour à 30 secondes et qui détruit son drawdown journalier en quelques secondes. Ok? On veut pas des gens comme ça. On veut des gens qui fassent du swing, qui fassent de l'intra, sur des grosses time frames, des choses sûres, où il n'y a pas beaucoup de, de risque de se tromper une fois que tu as une bonne analyse et que tu as une bonne psychologie. Ok? Et c'est ça qu'on va chercher. Et c'est ça la dernière chose qu'on doit avoir dans son trading, c'est une bonne analyse et une bonne psychologie. Ok? Et ça vient en réduisant le risque, en prenant du temps et en analysant les graphes. Non, pas du tout en analysant les graphes. En prenant des comptes qui sont plus petits, ok? Bref, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Si tu as des problèmes avec sa psycho en ce moment, il est peut-être temps de revoir un peu toute la forme, pas le fond. Donc ta stratégie et tout, pas le fond, mais la forme. Comment est-ce que tu trades? Sur quoi? Quel est le support? Est-ce que tu trades toujours en démo? Ça sert à rien, passe en propre firme. Prends un 5K à 30 euros sur Fivers, ça te coûte 30 euros, mec, et t'as un putain de compte où tu auras de la psycho, où tu peux faire des payouts et où tu sauras si t'es bon en trading ou pas. C'est pas de la démo qui te le fera. L'exemple concret, c'est un de mes potes, un de mes très très bons amis. Vraiment, il m'a dit, frérot, j'ai cramé un 50K en 3 semaines. Alors que le mec, je le voyais vraiment comme meilleur que moi en trading, parce qu'il avait des résultats beaucoup plus stables, parce que le mec n'avait pas de saut de psychologie, et le mec était vraiment bon en trading, quoi. Il connaît sa stratégie par cœur, et il sait ses entrées, il sait tout quand il m'en parle, et on n'est pas obligé d'avoir un graphe pour qu'il me parle, pour qu'il visualise sa stratégie, et ça c'est vraiment une preuve d'une aisance dans son trading, et pourtant, en 3 semaines, il crame un 50K parce qu'il n'avait pas la psychologie qui suivait. Donc voilà, je vais donner les mêmes conseils que je donne à mes accompagnés. Réduis. Réduis au maximum. Réduis les coûts, réduis le risque, réduis le nombre de trades et augmente le temps que tu analyses, le temps que tu prends pour analyser les datas. Ok? Bref, c'est déjà la fin. C'est une petite vidéo juste pour te rappeler un petit peu quelques petites choses que tu peux mettre en place dans ton trading. Je pense que c'est important, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont besoin de ça, à qui je parle et qui sont à peu près au même niveau. Donc je pense que c'est important de faire une vidéo à ce sujet. Et, euh, et voilà, tu peux rejoindre Virtuose quand tu veux, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, je viendrai te répondre également. N'aie pas peur, mec, je mords pas. Franchement, je mords pas. Allez, ciao.